Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis hier. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e peinture de ce projet. Voilà, déjà. Cette peinture-là, j'avais un peu peur de la faire parce que au niveau des perspectives, c'est pas la plus évidente. Mais finalement, vous allez voir que ça a plutôt bien tourné. Et étonnamment, c'est une de mes préférées. Je commence comme d'habitude par la base. Je suis très contente de ce rose qui donne un petit peu plus de couleur par rapport à toutes les autres peaux qu'on a autour qui sont bien plus blanches. Et voilà, je passe déjà à l'ombre. J'attends pas que ça sèche pour cette fois. Voilà, ça va être une ombre un petit peu violette pour avoir du contraste au niveau de la couleur. On pense souvent pareil que c'est que du marron ou que du noir, mais en fait non, si on vient... Enfin bref, la théorie des couleurs, je l'expliquerai sans doute later. Vraiment, je crois que j'ai jamais aussi bien démarré un projet. Genre, ça m'a hypé de fou, j'avais trop envie de continuer. D'habitude, les débuts sont toujours un peu rudes parce que je sais pas trop où aller, c'est un peu trust the process. Là, franchement, ça commençait bien. Et ça, c'est des news qui donnent le smile. J'ai rajouté un petit peu de orangé, comme vous pouvez le voir au niveau de l'avant-bras. Et là, je passe à un marron plus foncé pour vraiment, comme d'habitude, augmenter les contrastes. Petit saut parce que, encore une fois, je suis droitière, donc on n'a pas vu tout ce que j'ai fait avant. Mais voilà, j'ai fait l'ombre au niveau du nez, j'ai commencé les lèvres également, j'ai noirci les paupières et les sourcils. Voilà, donc en attendant que la peau sèche, je viens placer ma base de cheveux. Donc là, c'est des cheveux un petit peu plus foncés que ce que j'ai fait jusque-là. On n'est pas sur la même lumière vraiment, donc on est plutôt sur un bleu un peu canard. Et puis tant qu'on est sur les choses foncées, je fais le top de Jinx. De toute façon, je sais qu'il va falloir que j'y revienne plusieurs fois parce que c'est un noir qui nécessite plusieurs couches pour être très intense. Vous l'avez vu sur les précédentes peintures. J'en profite pour déjà ombrer un petit peu mes cheveux. Voilà, du coup c'est vraiment très très sombre pour ces ombres-là. Et vient une de mes parties préférées où je mets mes zones de lumière et donc ça éclaircit tout de suite tout le visage et on voit enfin tous les contrastes se dessiner au mieux. En vrai, pour moi, la peinture, c'est un peu comme du coloriage, c'est-à-dire que tu as des zones d'ombre, des zones de lumière et après tu essaies de les fondre un petit peu les unes avec les autres, mais rien de si sorcier que ça finalement. Vient le moment qu'on attendait tous. Le cure-dent, ouais. Bon là j'ai des choses très précises à faire au niveau du visage, pareil. Donc notamment les sourcils, mais aussi les paupières, les cils, le nez, la bouche, enfin bref, tout ce qui est autour du visage. J'aime ce contraste dans ces peintures-là entre les zones très fondues faites au pinceau et les zones très précises et plus dures faites au cure-dent. Bon là j'ai fait une certaine erreur, c'est que j'ai essayé de mettre déjà un fond pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner et ça a un petit peu été sur les traits que j'avais déjà posés de base et donc ça a rendu un peu caca. J'essaie de rattraper tout ça au mieux et puis je réaffermis tous les traits, notamment les plus foncés. Et dès que j'ai fini avec les plus foncés, eh bien je mets immédiatement mon plus clair, histoire de bien avoir le contraste. En vrai, je le redis, mais c'est vraiment une peinture où le process m'a été le plus satisfaisant à faire parce que vraiment, je m'attendais à ce que ce soit difficile ou je galère beaucoup comme j'ai galéré sur celui d'au-dessus, mais finalement, pas tant que ça. Je me suis rendu compte que j'avais un peu dépassé sur mes traits et donc j'ai un petit peu réaminci son bras. Je sais pas si je l'ai encore fait ou pas. Non, si je l'ai déjà fait, il me semble. C'est pour ça qu'on voit une petite démarcation blanche. Et là, je suis en train de faire ces tatouages. Donc c'est pareil, c'est toujours un peu la galère parce que c'est couleur peau, mais pas couleur peau. C'est bleu, mais il faut le fondre avec la peau. Mais encore une fois, je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, bon là, je commence vraiment à aller sur les plus petits détails, à vraiment réaffirmer le noir, réaffirmer mon blanc, rajouter un petit peu de couleur sur des zones qui auraient un peu grisaillé. Mais vraiment, je suis plutôt contente de comment ça se tourne. D'ailleurs, j'en suis tellement contente que au bout seulement d'1h20, alors que les autres m'ont pris à peu près 2 heures,
et bien voilà, je passe aux dernières finitions que je fais toujours en ayant le tableau levé, ce qui me permet d'avoir un autre point de vue que celui que j'avais jusque-là. C'est vraiment des petits détails, donc on va me voir estomper beaucoup avec mon doigt, avec mon pinceau, rajouter un petit peu d'eau pour diluer certaines choses. C'est vraiment du tatillon de tatillon. Parfois je remarque que voilà, j'ai encore un petit peu trop grossi certains traits, donc du coup je viens rajouter du blanc en fond histoire de rattraper un petit peu mes erreurs. Je crois que si je devais placer cette peinture, je dirais que c'est une de mes préférées à peindre. Vraiment, ça a été un plaisir parce que directement, j'ai vu la forme se mettre toute seule un petit peu. Donc c'était très agréable. Contrairement à demain, où demain, on va bien galérer. Ça va être joyeux. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Et on se retrouve demain pour la suite.